La pièce de théâtre Les Anges gardiens sont fatigués sera présentée gratuitement au public le 14 avril prochain à la Polyvalente Lavigne. Pourquoi faire des professionnels? Je suis très capable de m'occuper de lui et de lui donner son bain. Marie-Claude Hainaut, metteur en scène et directrice générale de la Belle Gang, on parle ensemble du spectacle Les Anges gardiens sont fatigués qui sera présenté le 14 avril prochain à la Polyvalente Lavigne à 19h. C'est gratuit. Mais dans quel contexte on se retrouve là, donc, le 14 avril? Oui. Bien, en fait, on devait se retrouver à la Polyvalente, mais en mars, avec une petite tournée qu'on faisait avec le CI3S des Laurentides, avec la pièce Les Anges gardiens sont fatigués, qui nous amenait dans les Laurentides là, à 4 endroits spécifiques. Et avec les coupures de budget qu'il y a eu en santé, on a dû canceller les spectacles, à la grande déception de tous, là, du CI3S aussi, qui était bien déçu. Et là, nous, on s'est dit, bien, on a quand même commencé à répéter, puis ce spectacle-là, qui traite des proches aidants, est trop important, il faut qu'on en parle. On en entend beaucoup parler des proches aidants dans les médias récemment, que ce soit avec le documentaire de Anne-Marie Wittenshaw, ou qui vient poser plein de questions. On s'est dit, il faut qu'on le présente une fois de plus, puis on essaie d'attirer des organisateurs d'événements de certaines villes, des Laurentides, des journalistes. On essaie de faire en sorte que les gens vont en parler. Parce que c'est une problématique, là. Il y a de plus en plus de proches aidants, la population est vieillissante, il y a de plus en plus d'aidés aussi, puis il faut parler de ces gens-là. C'est une pièce qui est quand même actuelle, malgré le fait qu'elle a été écrite en 2016 par François Jobin. Et donc, parlez-nous davantage de la pièce en tant que telle. C'est l'histoire de qui? Alors, c'est l'histoire de Marie-Paul et de Christian, un couple, et on les suit du diagnostic que lui reçoit d'Alzheimer jusqu'à sa mort. Et donc, on fait partie de leur vie un peu. On est témoin de ce qui se passe dans cette relation-là. Puis on se rend compte que Marie-Paul devient proche aidante du jour au lendemain, sans s'en rendre compte. Puis c'est souvent ça qui arrive, c'est que les gens se disent, bien, c'est normal, c'est mon mari, c'est ma femme, c'est normal que je m'occupe de lui ou d'elle. Mais ils deviennent proches aidants, puis c'est une grosse charge dont on ne se rend pas compte au début, puis de plus en plus, ça devient de plus en plus difficile, en fait, de plus en plus lourd. Et les gens s'épuisent, se fatiguent, ne vont pas chercher d'aide, se rendent pas compte qu'ils sont proches aidants, qu'ils ont droit à de l'aide, qu'il y a des ressources autour. Et donc, c'est ça, on voit que c'est elle qui s'épuise bien plus que lui, finalement. Puis rendue à sa mort, elle n'en peut juste plus, là, elle est épuisée. Ça s'adresse donc à qui, monsieur, madame, tout le monde? Ben oui, ben écoutez, le public de l'International peut venir. Nous, on est prêts à bien sûr. Mais oui, ça s'adresse à monsieur, madame, tout le monde, absolument. À leurs enfants aussi, ça s'adresse à tout le monde. Parce qu'on a tous des parents, des enfants, des conjoints. Ça peut nous arriver à tous. On parle de proches aidants, un couple de personnes âgées. Mais il y en a qui ont des enfants qui ont besoin d'aide. Il y en a qui ont des conjoints qui ont besoin d'aide. Donc, oui, on s'adresse à tout le monde. Et à la fin aussi de chacune des pièces, il y a toujours des ressources. Je dis chacune des pièces parce que Les Anges gardiens, ça fait partie d'une série de pièces de théâtre qui ont été présentées par le théâtre de la Belle Gang. Donc, quelles sont les ressources que vous présentez? Et aussi, il y a aussi cette discussion avec le public. Oui, bien c'est ça. D'abord, après la pièce, on a tout de suite la discussion avec le public. C'est Nicole Hébert, qui était psychologue auparavant, donc psychologue à la retraite, qui parle avec le public, prend ses impressions. Il y a beaucoup de gens qui se mettent à nous témoigner là, ce qu'ils ressentent, qui nous disent qu'ils ont été proches aidants ou qu'ils le sont toujours. Puis ils nous parlent des besoins qu'ils ont ou du bien que ça leur fait de voir la pièce parce qu'on parle de cette culpabilité-là aussi qu'un proche aidant peut ressentir par son épuisement, par le fait qu'il voudrait que ça arrête, que ça finisse. Puis on ne peut pas parler de ce genre de choses-là ou en tout cas, on a l'impression que ça ne se dit pas. Donc, on rentre vraiment dans ce sujet-là, dans le vif, là, dans ce qui fait mal. Et donc, on a cette discussion-là avec le public. Et sur place, on a des ressources qui sont disponibles dans la région, comme le CAB, par exemple, qui devrait être sur place ce soir-là. On a prévoyance, on espère des membres du CI3S, communautaires, là, des organismes communautaires qui viennent en aide aux proches aidants, qui sont là puis qui vont pouvoir les informer des ressources
qu'il y a dans la région. Puis c'est comme ça dans chaque endroit où on va. Si on va dans une autre ville, c'est les ressources de cette ville-là qui vont être sur place. Donc, c'est réellement essentiel à la pièce. Oui, et l'objectif aussi, vous l'avez mentionné, c'est de remplir, on veut remplir la salle, j'imagine. Oui. Vous voulez sensibiliser les gens et aussi que les gens se reconnaissent peut-être? Surtout, oui, que les gens se reconnaissent et qu'ils se disent « Hey, moi aussi, je ressens ça. Moi aussi, j'ai besoin d'aide. C'est vrai que ça me ferait du bien d'avoir un petit répit une fois de temps en temps, puis il y en a de l'aide. Donc, on veut que les gens se reconnaissent comme proches aidants. Puis, c'est réellement pas facile parce qu'ils se disent, c'est mon mari, c'est ma femme. Fait que je suis pas un proche aidant, je suis pas un professionnel, je suis pas quelqu'un qui sait quoi faire nécessairement. Mais c'est ça, un proche aidant. Sinon, c'est une infirmière qu'on engage, c'est de l'aide extérieure qu'on engage, mais un proche aidant, c'est quelqu'un de la famille ou un ami proche qui vient aider quelqu'un qui en a besoin à long terme. Parlons aussi de la troupe de théâtre. Oui. Sa grande particularité, c'est que ce sont des personnes âgées de plus de 50 ans et plus. Oui, oui. Puis même, on pourrait dire, tu sais, à part 2-3 personnes qui vont jouer les enfants, là, des personnes âgées, on parle de 65 ans jusqu'à 93. Notre plus âgé, le doyen, ouais, 93 ans, qui fait partie des Anges gardiens. Et ça donne quoi comme force? Ah, ça donne une crédibilité, une réalité à la pièce là, qui est touchante. Moi, je trouve que c'est percutant parce que c'est du vrai monde qui joue des émotions qu'eux-mêmes connaissent. Donc, on connaît tous ce genre d'émotions-là, mais eux autres, ils sont là sur scène, ils montent sur scène. Et puis, ils ont le courage de jouer dans une pièce devant un public, devant une salle pleine. Souvent, ça arrive. Puis, qui parlent d'eux autres. Ça nous fait nous sentir encore plus proches d'eux. Il n'y a pas de barrière, tu sais. Parfois, là, dans une pièce professionnelle, on a l'impression qu'il y a un mur, qu'il y a un quatrième mur. Là, il y a quelque chose de palpable, je trouve. Une vérité. Une vérité. Puis c'est pas pour dire que ça n'existe pas chez les professionnels, mais là, il y a quelque chose c'est monsieur, madame, tout le monde, c'est mon ami, je la connais. Tu sais, au départ, là, la discussion avec le public venait voir les comédiens puis disait « Hey, moi aussi, j'ai vécu ça. Qu'est-ce que tu as fait, toi, quand il est arrivé telle chose? » Comme s'il l'avait réellement vécu, là. Puis les comédiens, il a fallu les former à pouvoir recevoir ces commentaires-là puis bien les diriger vers les ressources parce que les gens avaient l'impression que c'était eux autres qui l'avaient vécu, qui venaient témoigner de leur réalité sur scène. Fait que ça a cette vérité-là, je te dirais. Moi, je trouve ça bouleversant et touchant de les voir aller. À chaque fois, là, c'est beau, beau, beau. Oui, parce que là, vous travaillez donc sur cette pièce depuis, 2016, mais encore là, vous aviez quand même pris une certaine pause. Là, ça fait quelques semaines que vous avez recommencé. Oui, on a recommencé les répétitions en janvier. On l'avait rejoué là, depuis 2016, quelques fois, même après la pandémie. Mais là, on a un nouveau casting parce qu'on a notre autre doyen de la pièce qui avait pris sa retraite, Roland Richer, a pris sa retraite du théâtre. Donc, c'est Luc Dumais qui le remplace. Très bon comédien, il fait vraiment bien ça. C'est le beau de le voir aller. Fait que venez voir ça, ça vaut la peine. Ouais. Oui, parce que c'est ça, criant d'authenticité. C'est vraiment absolument. Ça. Oui, tu as les bons mots. Puis, mais pour vous d'avoir été justement témoin de ces répétitions-là, vous, comment est-ce que vous les poussez toujours à aller plus loin? Avec les années, j'ai appris à connaître chacun d'eux. Puis il y en a qui me demandent de les pousser encore plus, qui veulent aller plus loin. Puis je le sens aussi, je le vois. Fait qu'on vient rajouter un petit détail ici, une émotion là, des mouvements qui font que c'est encore plus crédible. Luc Dumais, qui interprète donc maintenant un des personnages principaux avec Nicole Lorrain. Luc, il est dans la pièce il est dans la troupe depuis les tout débuts 2010, comme Nicole Lorrain aussi, d'ailleurs, c'est des deux personnages. Ils ont évolué à travers différents personnages, puis de jouer dans les autres pièces autre chose, de ramener ça dans cette pièce-ci, une façon de jouer, une aisance tout d'un coup qu'ils ont trouvé dans un autre personnage, on la ramène là, on va se rechercher une confiance. Et c'est infini. Il y a toujours façon d'aller un petit peu plus loin, d'aller chercher autre chose dans notre personnage, puis au fil des années, du vécu aussi, de ce qu'eux vivent, ils apportent autre chose au personnage. Fait que c'est ça, c'est infini. Ça vient tout seul, on dirait. Il y a toujours quelque chose à aller chercher. Et aussi, je dois mentionner, ça fait 15 ans qu'on fait ça. Ça paraît 15 ans hein, dans une vie, là.
Certains ont commencé, il y avait 65 ans, sont rendus à 80. Il y en a des choses qui sont passées eux-mêmes dans la pièce. Il y en a qui sont des proches aidants, que je ne suis pas sûre qu'ils se reconnaissent, même eux, comme proches aidants, tu sais. Et pourtant, ils font partie du message, là. C'est vraiment quelque chose de bouleversant à voir aller puis à reconnaître. Fait qu'on invite les gens à venir voir la pièce parce que c'est pas toujours facile de se reconnaître proche aidant, mais c'est important parce qu'il faut aller chercher de l'aide. Ouais. La date à retenir, donc, 14 avril à 19h à la salle Cécile-Beaujas, à la polyvalente La Vigne à la Chute. Est-ce qu'on doit se procurer des billets? Comment ça fonctionne? Les billets sont à la porte. Premier arrivé, premier servi. La salle est grande, fait qu'en principe, il devrait y avoir de la place pour tout le monde. Mais vous pouvez arriver plus tôt parce qu'il va y avoir des kiosques d'information en dehors de la salle. Donc, les ressources qui vont être sur place puis qui vont déjà avoir installé leur kiosque pour avant la pièce puis qui vont rester aussi après. Mais donc, n'hésitez pas à arriver tôt, être certain de réserver vos places aussi. Le spectacle du 14 avril est gratuit, mais vous demandez une contribution volontaire. Bien oui, en fait, si les gens veulent donner, on accepte les dons parce qu'on fonctionne beaucoup par subvention. On n'a toujours pas de nouvelles encore de si on a la subvention pour pouvoir continuer de se promener puis d'aller porter le message un peu partout. Donc oui, contribution volontaire, c'est à la discrétion de chacun. Et vous avez toujours besoin de comédiens? Oui, absolument. Si ça vous intéresse de jouer là, dans la pièce, on est constamment à la recherche de nouveaux comédiens parce qu'il y a une quinzaine de comédiens sur scène, il faut le mentionner aussi. On est une grosse gang, on est une belle gang. Puis, des fois, ça arrive que certains sont pas disponibles. Donc, si vous avez envie de jouer, là, vous pouvez communiquer directement avec le Théâtre La Belle Gang par la page Facebook, par le téléphone ou avec moi, sans problème aussi sur Facebook. Oui, voilà.